Juste notre première note, on n'a jamais oublié ça. Ouais. La première note. Ouais, je m'en rappelle. Ouais. Comment t'as mix la track? Ouais, je m'en rappelle. Yo! Hello people! What's up, guys? Bienvenue à un autre show de notre podcast Les Monts Désirs, série entreprise. Yep. Donc, ceux qui regardent la vidéo, vous pouvez voir encore une fois qu'on n'est pas seul. Nous avons le grand, l'honorable L'honorable! DJ Jeff Fresh avec nous. Alors, on va avoir une belle conversation sur tout ce que DJ Jeff Fresh fait. Mais juste avant qu'on rentre, pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois, Les Monts Désirs, un podcast où on discute de sujets qui nous touchent de près ou de loin, dans le but de nous porter à réfléchir afin qu'on puisse comprendre, apprendre et... Grandir. C'est T'avais la pas première fois que d'oublier, je hein? fais sans regarder. Ok, c'est bon. Alors, guys, encore une fois, merci de nous suivre. N'oubliez pas de subscribe sur YouTube and follow us on IG and all that good stuff. T'as te présenté? Ouais. Alors, mon nom est Greg. Moi, c'est Sass. Ça, c'est ma femme. Je suis son mari. Et ensemble, nous Nous sommes... sommes... Ça va finir par rentrer Les Monts Désirs. Yes, Alors, on a Jeff Fresh avec nous. Yes. Juste avant qu'on rentre dans une conversation plus intime avec Jeff Fresh, on va faire, comme d'habitude, notre rubrique. I really need a soundtrack for this, guys. Critique À un moment donné, ça va 1, arriver. critique 2. Ok, il y en a 2 aujourd'hui. Comme... T'as vu ça? OK. Alright, so critique. Aujourd'hui, nous allons parler d'un restaurant. Mhm. Alors, on a critiqué beaucoup de choses, albums, théâtre, pièces de théâtre, Film. whatever, film. Aujourd'hui, on parle de resto. Alors, on va parler de restaurant haïtien Mhm. qui s'appelle Champ de Mars. Chant de Alors, masse. Champ de Mars, mais en créole, Champ Chant de de Mars. masse, ouais. Donc, moi, premièrement, pourquoi on a décidé d'aller là? C'est parce que j'ai vu une rumeur sur Facebook comme quoi que ce restaurant-là avait la meilleure fritaille Ah, à c'était sur Montréal. Facebook, Ouais. t'avais vu ça? Et Ok. c'est Sandy, shout out. Ok. Sandy puis Danny Dwayne Ouais. qui parlait de ça sur Facebook. Puis là, c'est ça, je pense que Sandy a écrit, ça c'est la meilleure fritaille à Montréal. Là, il fait, Il a mis la barre, là. il a vraiment mis la barre haute. Parce que, bon, les restaurants ici, on en a fait. Bon, je sais pas pour vous. Moi, j'en ai fait, là, des Ouais. casse-croûtes, des restos. Fait que, tu sais, j'ai un peu une bonne idée. Mais là, quand elle a dit ça, je suis comme, that's a bold statement. Ouais, c'est ça. Fait que là, j'ai dit, bon, let me check that out. Fait en fait, ça a donné qu'on avait une occasion à célébrer. Mhm. Fait qu'on a juste décidé d'aller là. Puis voilà, on a décidé d'aller dans ce resto. Donc, ce resto, c'est situé sur Ontario. Mhm. Ça, t'as aucune idée, c'est Je suis vraiment ok. pas bonne. Alors, Champ de Mars, resto haïtien. Mhm. Donc, on est arrivé là-bas. Première chose, l'accueil était extraordinaire. Ouais, même le avant. Ouais. Avant qu'on arrive, parce que, en fait, c'est ma soeur qui avait réservé. Puis là, parce qu'elle a owner, je pense, ou celle qui a communiqué avec ma soeur avait demandé qu'on fasse une sélection de plats qu'on voulait comme manger Ouais. quand on allait venir. Puis bon, je pense qu'elle connaît son peuple, là, on l'a pas fait. Fait que quand on est arrivé, elle nous a dit, tu sais, je vois que t'as pas réussi à récolter quand même les commandes des gens, fait que c'est pas grave, on a préparé pour vous telle affaire. Ouais. Fait que, ouais. Quand on est arrivé là, ils avaient déjà, c'est ça, elle connaît son peuple, fait qu'elle savait un peu qu'est-ce qu'on vraiment. voulait. Fait que là, elle est arrivée avec un plat, de marinade, avec des pâtés. Ouais, des pâtés codés, des marinades. Yo, je pense que c'est les meilleures marinades que j'ai mangées. Ah For real, ouais. vous nous direz, parce que je sais que vous allez y aller. Ouais, je vais essayer C'était définitivement. Ouais. vraiment bon. Je pense que Comme- c'est les meilleures marinades que Ouais. j'ai mangées. Ouais. En tout cas, Hands là, down. tu sais, bon, la bouffe, c'est de la bouffe haïtienne. Ceux qui ont déjà mangé de la bouffe haïtienne, tu sais à quoi t'attendre. Ouais. Ça va pas comme sortir de l'ordinaire. Tu sais à quoi t'attendre. Puis je pense que c'est bon comme ça. Tu sais, je voudrais pas qu'ils commencent à mixer ça avec Mettre un n'importe twist, quoi. puis Là. là, c'est bizarre. C'est ça. là. Ouais. Mais t'arrives là-bas, fait que la bouffe est bonne. Tu sais à quoi t'attendre. Mais je pense que qu'est-ce qu'on a vraiment le plus apprécié, puis c'est toi là, t'en as parlé le Le service plus. à la clientèle. Ouais.
Pour de vrai, comme, ils ont vraiment réussi à nous faire nous sentir vraiment à l'aise. C'était pas compliqué, là, juste de comme... Parce qu'on n'a pas vraiment demandé de réserver le resto, mais comme c'est pas un gros resto, puis on était quand même une couple, on était environ une vingtaine, je pense. Ouais. Ok, ouais. Ça a donné finalement que le resto était à nous. Tu sais, comme Ouais. on est arrivé, il y avait d'autres gens, puis elle a dit, tu sais, inquiétez-vous pas, comme quand les gens vont commencer à arriver, eux, ils vont partir, on va nettoyer la table, ça va être bon. Tu sais, ils nous ont vraiment bien pris en charge, puis on sait que malheureusement, là, casse-croûte haïtien, ça, c'est la clientèle. On se mentira pas, là. Mais tu vois, on va faire une petite pause là-dessus. Parce que j'aime mon peuple. Ouais. Mais s'il y a quelque chose qu'on doit travailler, Oh oui. c'est le service à la clientèle. Parce que Définitivement. Ouais. quand je m'en vais dans des casse-croûtes, puis j'y vais pas souvent, Mm. mais quand je vais dans des plus casse-croûtes, là, ça Ouais. commence à changer là, Ouais. pour les restaurants. Mais casse-croûtes, man, t'arrives là-bas, puis t'as toujours l'impression que tu déranges la C'est personne. ça que j'allais dire. Ouais, comme, Ouais. tu sais, leur visage, ils ont de l'air malheureux. Oui. Des fois, t'arrives même, puis je sais pas pour vous, là, moi, Mhm. des fois, j'arrive avec le feeling de poser la question, est-ce que vous avez Ouais, Mhm. ouais. quelque chose? ouais. Tandis que à la base, quand tu vas au McDo, tu dis jamais, est-ce que tu as un Big Mac? Ouais, ouais. Tu sais, Ouais, t'as mais- raison. Puis la façon qu'ils te répondent, des fois, même quand ils ont pas l'affaire, tu sais, Ouais. au lieu d'être comme, oh, désolé, aujourd'hui, bon, on n'a pas whatever, Mhm. ils te regardent avec une face. On en a pas. moque, on en a Comme si pas. t'es supposé savoir que j'en ai pas, genre. Mais en tout cas, je comprends pas Mais comme pourquoi tu as c'est dit, comme ça. ça s'améliore, puis Oui. un jour à Ouais, la c'est fois. ça, parce que maintenant, je pense que les casse-croûtes commencent à plus comme laisser la place à vraiment des restaurants. Ok. Puis je suis allé à une couple de restaurants en fait haïtiens Haïtiens. qui étaient vraiment bons. D'ailleurs, je suis allé l'autre jour là, c'était pour la rencontre de cortège de Ok. quelqu'un que je vais pas mentionner. Ouais. D'ailleurs, je pense que c'est Moussago toi qui DJ, fais la ah, gig, ouais. Puis le restaurant est à Repentigny. J'ai oublié le nom. Mais c'était vraiment bon aussi. J'ai Ouais. oublié. Ils avaient de la bonne fritaille aussi. Ouais. Quête. En tout cas. Je sais même pas c'est quoi ce resto-là. Tu m'en as En pas tout cas, parlé. j'ai oublié le nom du resto, mais c'est sûr que si quelqu'un regarde ça, va pouvoir le dire. C'est à Dire. Repentigny. Ok. Puis c'est ça, comme ça commence à changer. Mais depuis Tant mieux. dans les dernières années, là, c'était vraiment, t'arrives Ouais. là-bas, puis t'as l'impression que tu déranges la personne, puis tu dois te sentir gêné Ouais. de De venir venir. contribuer à ton Tant qu'ils ont affaire, besoin te de donner toi, de l'argent. ouais. Genre. Puis, en Ouais. tout cas, je sais pas si vous le savez, je sais pas s'ils font ça avec les gens de d'autres communautés, ou Mm. si c'est vraiment juste Les quand ils Haïtiens. voient un Haïtien arriver. En tout cas, il me semble que j'ai déjà entendu une histoire où est-ce que quelqu'un a remarqué que c'est nous. Parce qu'il y avait genre des blancs dans la place, puis eux, c'était Ouais. monsieur, nanana, au petit Ça, c'est un soin. autre, j'ai un problème Ouais. avec ça. Dommage. J'espère que c'est pas comme ça partout, là. J'ai- Mais un autre truc que j'avais aimé aussi, c'est que, parce qu'ils avaient comme dans leur sélection un légume, c'est un légume haïtien. Puis Ouais. juste le fait qu'elle a dit, tu sais, on a le légume le légume haïtien, puis notre légume, on le fait sans viande pour pouvoir répondre à la communauté, tu sais, qui est végétarienne, genre. Ok, wow. Puis juste cette touche-là, on trouve ça vraiment intéressant que comme ils ont pensé aux autres. Mais Ouais. en même temps, elle a dit, tu sais, si vous voulez de la viande, on va vous en mettre là, dedans. Ah, ok, Comme, t'as tu ouais, sais, ouais, quand t'avais même. les deux Ok, options, ouais. ouais. Fait que c'était... Puis il y a c'était des vraiment végétariens intéressant. dans la famille, fait qu'ils ont vraiment apprécié Ouais. ça. Mais ça, tu vois, je pense que c'est la première fois que je vois ça. Un resto Ouais. haïtien où il y a une option. Ouais, parce que normalement, ils t'auraient dit, ben, légumes C'est pour ça. les viande. Qu'est-ce que tu fais là? C'était vegan. Ici, c'est. Ouais. So, Ok, c'est ça. ouais, mais le service à la clientèle, comme tu as dit, Ça fait tu sais, t'arrives toute la là-bas, différence. puis les serveuses sont, bon, super agréables, super friendly, mais aussi, il y avait des enfants. Tu sais, tu voyais les serveuses jouer avec les enfants. Ouais. Les serveuses étaient patientes. Mhm. Puis c'était vraiment un moment donné, comme tout le monde avait fini de manger, puis on était juste là en train de Ouais. chill, puis ils sont venus chill avec nous, puis jouer Ouais. avec les enfants. Ouais, Fait que c'est ouais. vraiment comme, t'avais vraiment l'impression que c'est juste, t'es dans une famille, là. Mais qu'ils aiment ça aussi, de faire Ouais. quelque chose. Parce que des fois, il y en a qui, on dirait qu'ils comme, ils T'as- ont besoin de l'argent, c'est juste ça C'est ça, c'est juste ça qu'ils font. savent faire, Ouais. ils ont pas le choix. Ouais, ouais, ouais. C'est ça. Mais non, c'était... En tout cas, ça, c'est un exemple à prendre pour ceux qui, qui ont des plans de faire des restos. Mhm. Champ de masse, excellent. La seule chose, bon, ça, c'est pas de leur faute, là, mais la place est trop petite. Ils pourront pas rester là longtemps. C'est ça, ils pourront pas Ça, rester là c'est- longtemps. C'est clair, là. Parce que ça prend... Je pense pas que ça peut prendre 30 On a personnes. rempli le resto, on était comme Ouais. environ une vingtaine, là. Ça peut pas prendre 30 personnes. Ouais. Fait que, ouais, comme tu as dit, ben Ça ça, c'est dépend de pas... leur vision aussi. Tu sais, si c'est vraiment plus un take-out avec quelques places que eux ils veulent, genre. Mais je pense pas que c'était out.
Mais parce qu'il y avait beaucoup de gens aussi qui venaient Ouais. genre, juste prendre des commandes puis partir. partir, ok. Exactement. Ils ont Fait que- Uber Eats, tout ça aussi. Oh, ouais. Ah, c'est bon. Il y avait plein de gens là quand on était là. Il y a Ouais. plein de gens qui venaient prendre des Puis commandes. c'était pas puis- des Haïtiens. Non. Ok, fait qu'ils ont vraiment comme ces mix là. Ouais. Ouais. C'était pas des Haïtiens qui venaient là. Mm. C'était de tout. Ok. Jeunes, vieux. Fait que ça, c'était vraiment nice. Mais ouais, so, la bouffe est bonne. Le service, moi, c'est vraiment le service Ouais. qui m'a gagné. Puis j'ai même dit à une des owners, je pense. Je sais pas c'est quoi son nom, mais on va le tag en espérant que vous pouvez faire. Non, j'y ai. Mais ouais, so, donc toi, tu retournerais, j'imagine? For sure. For Ok. sure, for sure. Tu Il y va, essaieras? laisse-le, il y va. Ouais, t'as pas pour moi, c'est une question T'essaieras. de jour là. So, Ouais. so, ta note? Yo, 10. 10 sur Faudrait- 10? Ouais, Wow. 10. 10. Moi, j'ai 10. dit 9 sur 10. Pourquoi pas Juste 10? à cause. De la part, Je pourrais dire 10, ouais, mais juste à. 10. Je pourrais dire 10, ouais, je pourrais dire 10 ou de vrai. Parce que pour de vrai, il y a J'ai pas rien. grand chose à dire. Honnêtement, il n'y a rien qu'ils ont fait qui m'a dérangé. Ok. C'est tout était bien, le service était bien, il t'apportait comme il venait checker comment ça allait, ben tout le monde Ouais. fait ça, mais je veux dire, genuinely, il passait, tout le Ouais. personnel était là, il y avait personne qui te regardait, genre bise. Puis même les touches de restaurant au niveau de la décoration, Ça, c'est un Ça, très bon point. ouais, c'est c'est- vraiment, tu rentres là, puis t'es en Haïti. Genre. ouais. Ils ont Ok. même mis un mur où est-ce que le revêtement du mur, c'est ta mère qui me disait ça, c'est dans les maisons de riches, je pense. Dans la maison à Pétionville, le mur était rouge, puis ce revêtement-là, c'est ça qu'ils ont comme dans ces maisons-là. Puis la toilette, il y a Ouais. un signe, c'est écrit latrine. Ouais. Il y a Ouais. plein de Wow. sculptures. Puis C'est des vrai, touches c'est comme, vrai. comme on disait là, C'est un les bon verres, point. tous les verres ont eu ces verres. Ouais, J'ai dit que à t'as- l'aluminium. ok. c'est des verres en aluminium, ok, genre. ouais, c'est Des petites vraiment- touches que t'es comme. Tu vois, ouais, ok. ouais. 10. Ok, Sur ok, 10. ouais, ils ont fait des Ouais, petits- ouais, ils ont réussi. Là. Masse. Waouh. Ouais. On va revenir. Alors. Oh, l'affaire aussi, je sais c'est qu'on quoi? dépasse là, mais le 1er janvier, il disait Ah qu'il oui, faisait la soupe. ils donnent la soupe gratuite le 1er janvier. Peut-être qu'on n'aurait pas dit Ouais. ça. Ils vont Gratuit. run out. Ben non, mais ils ont besoin d'avoir Ouais. des gens. Ils C'est donnent vrai la qu'ils soupe font. gratuite Ouais, 1er janvier. Ok. d'une certaine heure à une certaine heure là, je sais Ouais. pas c'est quoi la plage, mais ouais. So, Ok, vous soupe irez. Joumou. Alright. So, on va rentrer dans notre sujet. Yes. Le sujet du jour, encore une fois, DJ Jeff Fresh avec nous, Yes. qui, by the way, était notre DJ Ouais. pour notre mariage. Mhm. Yeah. Et moi, personnellement, puis il essaie là, je le check toujours. Ouais. J'essaie de préparer quelque chose parce que... Dis-toi personnellement. Ben, Nous, parce que moi, oui, ok, nous. on va. On le check. Si on a quelque chose qu'on prépare, que ce soit une fête ou quoi que ce soit, Mm. c'est la première personne à laquelle je vais S'il faut penser. référer à des gens, Ouais. honestly, on dit Fait- juste. Avant de donner toutes mes fleurs, on aura temps pour ça. Ouais. So, on va te demander, première chose, de te présenter. Yeah. J'imagine ton prénom, c'est pas DJ. Non. non. De te présenter, puis de nous dire, c'est ça, ton nom, ton âge, Yeah. un petit peu de ton background. Mon vrai nom, c'est Jeffrey, pour ceux qui savent pas. J'oublie tout le temps. On m'appelle jamais comme ça, à C'est part ça. quand je fais quelque chose de mal. Fait que sinon, le monde en général m'appelle Jeff. DJ Jeff Fresh. Comment le nom a été trouvé? Moi, je me rappelle quand je commençais, je suis un gars assez réservé, je te dirais. Puis, je me voyais pas trouver un a.k.a. J'ai jamais vraiment eu Ok, ouais. d'a.k.a. ou quoi que ce soit. Fait que moi, c'était DJ Jeff. Et là, le monde Ouais. disait, hey, c'est ben trop sec, DJ Ouais. Jeff. Fait que là, j'avais ma tante qui était comme, yo, mais fresh. Là, je suis comme, yark, c'est trop Ah, laid, ça. C'est trop laid, là. Fresh. C'est comme ça fait, genre, au school. Ouais. Puis là, elle me disait, mais tu sais, il y a Jazzy Jeff. C'est un DJ dans Ouais. Fresh Prince. Ouais, et tout. ouais. Puis elle dit comme, ça fait fresh. Puis tu sais, quand tu fais quelque chose de bien, peu importe comment que tu t'appelles, le monde, ils vont juste embrasser C'est un le excellent nom. point. Puis Oui, c'est exactement ça. fait que j'ai comme, bon, ok, on va essayer. Là, puis j'étais Ouais. pas à l'aise avec le nom, honnêtement. Ouais. Puis avec le temps, c'est juste devenu. Fait que ça, je suis DJ Jeff Fresh. J'ai 25 naturel ans, pour tout le monde, pour ouais. ceux qui savent pas. Ça fait longtemps qu'on se demande ton âge. Ouais. J'ai 25 ans, ouais. Ok. 25 ans, ouais. Puis ça fait combien de temps que tu fais ça? J'ai commencé à 18 ans, fait que ça fait 7 ans que je suis DJ, Quand ouais. même. Ok, mais est-ce que tu as commencé à comme faire professionnellement DJ ou tu as commencé à 18 ans à mixer? Genre? Bon, si tu veux, je peux t'expliquer exactement Ouais, comment vas-y. ça s'est passé. Tu es là pour ça?
Comment ça a commencé? Au début, c'était juste un loisir, je peux dire. Je compare ça à jouer au PlayStation, par exemple. J'avais mon ordi de bureau, comme dans le temps, puis j'avais téléchargé un logiciel de DJ sur lequel je mixais avec ma souris. C'est vraiment, j'avais pas de table tournante, rien. C'était juste, je le faisais pour mon passe-temps. Puis moi, j'ai toujours aimé la musique depuis longtemps. J'étais connecté sur BT 24/7. Mes parents écoutaient du compas, donc la musique, j'en entendais tout le temps. Fait que c'est ça. Mais j'ai jamais voulu faire ça professionnellement. Au début, c'était juste pour le fun. Mon plaisir. Puis, comment que ça a commencé? C'était pendant les temps des fêtes, je suis allé chez ma tante, justement, qui m'a donné le nom DJ Jeff Fresh. Puis, dans ce temps-là, ma tante fréquentait un gars. Ben, il n'était pas DJ, il était promoteur dans le temps. Puis moi, je sais que je vais chez ma tante, puis mes cousins aussi, on avait commencé DJ comme loisir. Mes cousins, ils allaient être là chez ma tante, fait que j'ai dit, oh gars, je vais emmener mon ordi, puis tout, là, on emmène des speakers. Puis là, on fait ça pour le fun, on est en famille. Puis justement, le copain de ma tante a entendu comme les mix, les transitions, il est comme, hey, t'es un bon DJ, là, je suis pas un DJ. Puis là, il est comme, pour de vrai, t'as vraiment du talent, tu devrais te lancer. Puis moi, je suis pas un gars de foule ou quoi que ce soit, je suis vraiment réservé, donc j'avais peur de ça. Fait que là, il me disait, pour de vrai, tu devrais. Là, j'étais comme, non. Mon cousin, lui, était super hype à l'idée. Mais là, j'étais comme, moi, oublie ça, là. Puis là, mon cousin est comme, on essaie. Puis là, il était comme, regarde, on va faire un événement. Si t'aimes ça, on continue. Si t'aimes pas ça, on arrête ça, là. Là, j'ai dit, bon, ok. Puis je me rappelle, il y avait... En fait, j'avais 17 ans dans ce temps-là. Puis on avait organisé on venait de graduer du secondaire, puis on avait organisé un genre de après-balle party, genre boogie. Puis moi, j'avais jamais organisé de boogie, rien, là. Parce que moi, avant, je jouais au basket, j'étais vraiment juste un sportif. Puis là, je suis comme, ok. Puis là, je commençais à passer le mot aux gens. Hey, je vais faire quelque chose. Là, le monde me regardait comme, tu vas faire quelque chose? Pourquoi? Puis moi, j'avais pas encore dit aux gens que je commençais à être DJ, ça. Bon, le monde, c'est comme, ok, on va venir, tu sais. Puis ça a donné que cette soirée-là, j'ai pu rassembler 300 personnes. Fait que là, c'était comme, waouh, là, j'ai vu la capacité. J'ai vu la capacité, puis le film que j'avais, moi, c'était pas pour DJ, c'était pour le basket dans le temps. Fait que là, j'ai dit, ok, ouais, c'est intéressant. Puis là, mon oncle est comme, regarde, c'est toi qui sais, est-ce qu'on continue? Là, j'étais comme, ok, on va essayer un deuxième. Puis là, c'est vraiment allé comme ça. Puis je recevais beaucoup de compliments. Yo, t'es vraiment bon, comme musicalement, tu connais ta musique, tu sais ce que tu fais, continue. Donc je le faisais pas pour l'argent. Je savais même pas que c'est une affaire payante. Puis là, j'ai officiellement eu mon premier contrat que quelqu'un m'a contacté parce qu'au début, c'était vraiment on organisait des fêtes et tout. Donc là, quand la personne m'a contacté, c'était vraiment mon oncle qui était mon manager, si on veut. Fait que lui, il s'occupait de faire les bookings, puis bon, le cachet et tout. Mais moi, j'étais pas au courant de tout ça. Parce que lui, il voulait pas que on soit porté à le faire pour le cachet, mais plus pour la passion. Donc, il nous mettait pas au courant. C'est vraiment après la gig qu'il nous donnait. Fait après ma première gig, le propriétaire de la place est venu me donner l'argent. Là, il me donne l'argent, là, je suis comme... Pourquoi tu fais ça? Là, il me dit, ben, c'est ta paye. Là, je regarde mon oncle, là, je suis comme, c'est un sell-off ou c'est quoi? Puis là, il me dit, ben, est-ce que tu as travaillé? Là, je suis comme, travaillé. Là, il me dit, ben, tu viens de faire un travail en ce moment, tu dois être payé quand tu travailles. Là, je suis comme, ah, ok. Fait que, tu sais, c'est sûr que c'était intéressant. C'était pas plus ma motivation. C'est comme, ok, bon. Mais c'est vraiment comme ça que ça a commencé, je te dirais. Puis, c'est ça. Ok, mais est-ce que avant, toi, t'as dit que tu te voyais jamais faire ça professionnellement. Non. Fait que, si c'est pas trop indiscret, avant, où est-ce que tu t'en allais? Genre, mais qu'est-ce que tu pensais faire? Dans la vie en général? Ok, moi, c'est sûr que j'ai eu le rêve, comme tout adolescent. Moi, j'étais vraiment basket. J'étais rendu au stade que je faisais des camps d'entraînement aux États-Unis. Je faisais, je suis vraiment... je sais que toi, t'es basket aussi, là. Un jour, je vais te montrer. Moi, j'ai pas fait de camp d'entraînement. Non, c'est vraiment... Je faisais des tournois aux States l'été. C'est vraiment comme... C'est basket. Jusqu'à ce que je te dirais que... Pour le reste, je sais pas exactement ce qui est arrivé, mais j'ai perdu un peu le goût, le feeling. Puis dans le même timing, la musique est rentrée. Ça a pris la place. Ça a pris la place. C'est vraiment...
Je vais pas te donner d'excuses, oh, j'ai pété mon genou, Ouais. j'ai arrêté là. C'est vrai que les gars, c'est toujours des excuses comme Non, ça. c'est vraiment juste, il y a eu un switch, puis rien n'arrive pour rien. Honnêtement, fait que c'est ça. J'avais pas de plan de carrière, genre je voulais être avocat. Moi, c'est vraiment basket, puis je croyais à ce rêve-là. Puis Ok. c'est comme, je poussais pour aller au maximum. Ouais. Mais c'est vraiment ça, ouais. La musique a pris la place. Yeah. Ok. That's good. Mais j'ai une question pour toi, parce que nous, quand on doit mixer, en tout cas avant l'enfant, on voyait souvent ta femme avec toi, Ouais. comme partout où est-ce que tu allais. Ouais. Comment est-ce qu'elle prenait ça back then, avant l'enfant, puis maintenant, comment est-ce que ça change avec Ouais, parce l'enfant? que bon, la profession de DJ, c'est les fêtes. Ça Ouais. finit pas. C'est C'est pas de 9 à 5. C'est souvent pas des- le day party. Non, C'est pas de 9 à 5. Ouais. Comment qu'elle prenait ça avant? Ben, avant, c'est sûr qu'elle ne savait pas exactement en quoi ça consistait. Là. Ok, mais juste avant, est-ce que elle était avec toi quand tu as commencé? Non. Ok, Ok. fait qu'elle est venue, puis Elle elle est savait venue, déjà puis que tu j'étais faisais déjà, ça. ouais, j'étais Ok. déjà Mhm. établi et tout. Fait que c'est sûr qu'elle savait pas c'était quoi exactement un DJ, le lifestyle, puis tout Ouais, ça. ouais, ok. Puis c'est sûr que moi, au début, je lui ai expliqué, puis j'ai dit, regarde, c'est ça, ça. Mais il y a avoir l'explication et le vivre. C'est C'est des choses différent. différentes. For sure. Puis c'est sûr que ça a été un jour à la fois, puis comme vous pouvez voir, elle me supporte beaucoup, elle est toujours Ouais. là. Fait elle a appris assez vite, puis elle a vu c'était quoi Ouais. le nightlife. Nightlife. C'est vraiment ça. Yeah, fait que, elle a bien pris. Elle a Ouais. bien pris, puis c'est un gros support pour moi. Mhm. Fait que Ouais. ça aide aussi. Pour pouvoir faire ce que tu C'est fais. ça, ben, ça c'est aide sûr. la voilà. business, ouais. Quelqu'un qui serait pas down avec ça, c'est. Ça serait dur. Ça Très serait, dur. ça serait très Ouais. difficile. Ouais, ouais. C'est pas impossible, c'est ça. Ouais. Très dur. C'est impossible, shit. Mais maintenant, avec l'enfant, là, j'imagine que tu pas là, comme avant. Comment est-ce que vous vous arrangez? Ou est-ce c'est qu'il y a une sûr autre personne que- qui te suit? Ben, c'est sûr que moi, j'ai toujours j'ai des collègues avec qui je travaille, j'ai Mm. une équipe et tout. Mhm. Comme là, j'ai un nouveau DJ que je suis en train de former et tout. Donc, pour l'instant, c'est lui qui vient avec moi. Mhm. Ça me permet, si j'ai besoin d'un soutien, de l'aide ou quoi que ce soit, lui, il peut m'aider. Ok. Puis en même temps, c'est bon pour lui aussi parce qu'il Ouais. y a un Ouais. apprentissage aussi. On va venir à ça d'ailleurs après. Ben, on peut y venir maintenant. Maintenant? Ok, Parce vas-y. que tu dis que tu formes un DJ. Yeah. Je sais que ben, j'ai vu que tu as fait un post dernièrement, Mhm. que tu as un programme Yeah. que tu as monté. Est-ce que tu peux nous parler de ça? Ok, en fait, moi, je suis quelqu'un qui aime. Je suis pas le genre de gars qui, quand je fais quelque chose, j'excelle dans quelque chose, je le garde pour moi. Puis, je suis beaucoup genre, donner. j'aime C'est bon, donner ça. au prochain. Mhm. Fait que j'ai toujours eu l'idée, quand j'ai vu que je commençais à avoir du succès dans le DJ, je voulais donner au prochain. Puis je trouve personnellement, humblement, que après, ben, ma génération, ça s'arrête là. Il n'y a pas les plus jeunes. Je vois pas, j'ai pas encore Ok. vu un jeune de 18 ans Ouais, je vois ce qui a que tu veux créé dire. le même hype que moi j'ai créé Mhm. Ouais, ouais. quand je suis rentré. Donc là, je me suis dit, ben, c'est une roue qui tourne, il faut bien qu'il y ait un petit Ouais, nouveau. ouais, Faut qu'il y ait une ouais. relève. Ouais. Mhm. Fait que si c'est parce que y en a qui sont pas motivés ou qu'ils ont besoin d'aide, ben pourquoi pas les aider. Mhm. Parce que moi, je vois beaucoup de jeunes qui s'essayent, mais ils n'ont pas encore atteint le niveau qu'il faut pour prendre ça professionnellement. Ouais. Mhm. Donc là, je me suis dit, regarde, je vais faire quelque chose justement pour donner au suivant. Ça serait de donner des cours de DJ. Puis après ça, je vais amener ça à un autre niveau, pas juste du DJ. Je veux donner des cours de musique, travailler en collaboration avec des musiciens et tout ça. Nice. Mais j'y vais un step à la fois. Oh, ouais, for sure. Puis c'est ça, ça fait longtemps que je travaille sur ce projet-là. Je te dirais, ça fait au moins 3 ans que je suis sur ça. C'est juste que je voulais pas le faire tout croche, donc j'ai vraiment pris le temps qu'il fallait pour organiser ça, me trouver une place, parce que je voulais pas comme faire le monde d'une heure chez moi tout Ouais. le temps. Fait, Ouais, ouais. fait que là, justement, j'ai un local qui est en préparation pour ça. Ok. Fait que c'est ça, ça va commencer à la fin du mois d'octobre. Ok. Puis c'est vraiment, on donne des cours sur les bases. C'est pas juste pour les nouveaux, ceux qui sont déjà DJ aussi, qui veulent perfectionner soit une technique, soit quelque chose. Si tu veux agrandir ta bibliothèque de musique, ton répertoire, on fait ça aussi. Est-ce que c'est tous âges ou... Tous âges. Ok. Tous âges. Moi, j'ai pris des cours de DJ. J'allais dire, c'est pas ta question. Non, parce que j'ai pris des cours de DJ quand j'étais au secondaire. Ah ouais? Ok. Ouais. Pour de vrai, là. For real, j'aurais été un bon DJ. Bon. Ouais? Je te dis. J'aurais été un bon DJ parce que j'ai l'amour pour la musique. Ouais. Puis, en tout cas, on n'est pas là pour parler Ça, de ça. c'est le Mais plus je pense important. que c'est ça, l'affaire. Puis, je pense que ça vient avec une question. Mm. Je pense que c'est impossible de faire ce travail-là si t'aimes pas la musique. Ouais. Si t'es pas passionné, Ouais.
Tu peux pas, parce que moi, j'ai toujours aimé la musique. Tout ce que je faisais, il y avait de la musique impliquée. Même quand je jouais au basket, pour rentrer dans le vibe de la game, j'avais besoin de ma petite musique avant. Puis, ce qui a fait que je pense que j'ai aimé être DJ, c'est que avant, quand j'écoutais de la musique, exemple de mon iPod, j'aimais jamais quand il y avait un espace entre les deux musiques. Il fallait toujours que les settings j'arrange pour que les musiques... Ça colle. Sans savoir que je faisais quelque chose de DJ. C'est juste... J'aime pas les temps morts, j'aime pas... Puis j'ai toujours été comme ça, fait... C'est ça qui a... Ok, mais toi, là, qu'est-ce que t'écoutes? Moi? Comme musique. Non, ça Qu'est-ce que j'écoute? Ben, t'es obligé de pouvoir tout mixer, tous les styles. Je mixe de tout. I Mais guess. qu'est-ce que j'écoute? Pour de vrai, mon style de musique préféré, il y a beaucoup de monde qui vont penser que c'est le compas, parce que bon, c'est un haïtien, il mixe dans des fêtes haïtiennes, mais c'est pas ça mon style préféré. Mon style préféré, moi, c'est vraiment tout ce qui est hip-hop, old school, je dirais. Pas les nouveaux là, mais les old school plus. Pourquoi? Parce que je trouve que les structures musicales sont meilleures. Je trouve que le contenu est meilleur aussi. C'est pas juste des sound effects. Broup, broup, migos. Fait que c'est vraiment... C'est plus riche musicalement. Puis, comme je vous ai dit au début, moi, j'étais un gars vraiment BET, là. Comme je manquais jamais ça. Je savais déjà le top 10, c'était quoi en or. C'est comme... Vraiment des débuts des années 2000... je dirais maximum 2010, ça c'est mon c'est vraiment mon affaire, puis c'est ça mon style, je dirais. Je suis plus hip-hop, puis tu sais, la vague change aussi, fait que j'aime vraiment beaucoup aussi le afrobeat qui est venu prendre beaucoup de place, surtout ces temps-ci. Fait que c'est vraiment, je dirais, hip-hop, afrobeat, puis après le compas vient prendre une bonne place, C'est intéressant parce que comme tu as dit, je suis sûr qu'il y a des gens qui auraient pensé ça aurait été le compas. That's nice. T'as une question? Ouais, j'allais te demander, on se demandait dans le fond, quand tu vas mix pour un event ou peu importe, c'est quoi le truc qui te dérange le plus? Soit dans la préparation, ce que les gens font. Bon, ben, ta question, c'est une bonne question, mais ça peut être, elle peut être vague, vaste, excuse-moi. Quand tu dis event, ça, tu veux dire événement comme événement ou vraiment événement style mariage ou... Ben moi, je pensais plus... Ben, event, pour moi, c'était événement mariage ou baptême ou peu importe. Ou... Qu'est-ce qui m'énerve le plus? Qu'est-ce que les gens font on va faire les deux. On peut faire les deux. Ok, on peut faire les deux. Ouais, c'est ça. Okay. Les événements mariage, baptême et les autres. Et les autres, j'imagine, c'est les clubs, tout ça. Ok. Ok. On va commencer par les mariages et ces genres de fêtes. Qu'est-ce qui me dérange le plus quand quelqu'un me contacte? Premièrement, moi, je me dis que si tu me contactes, moi, il y a une raison. Ok? C'est soit que tu as été référé, soit que tu m'as déjà entendu, t'aimes ce que tu as entendu, donc tu me veux. Okay? Quand tu veux quelque chose, tu fais pour la chose que tu veux. Tu comprends? Normalement. Ce que je déteste le plus, c'est quand quelqu'un me dit « Oh, Jeff, je te veux absolument, est-ce que tu es disponible? » Puis la personne est comme en train de se croiser les doigts que je sois disponible. Là, finalement, je dis oui. Puis là, je lui donne mon prix. Puis là, la personne me dit « Ah, mais un tel me le fait à tel prix. » Ça me frustre tellement parce que c'est comme... Tu m'as montré à quel point tu me voulais, puis comme tu espères que je suis disponible pour finalement me dire un tel me fait à ce prix-là. C'est pas une manière de négocier. Moi, je préfère que tu me dises ah, ok, c'est ça ton prix, ok, est-ce qu'il y a moyen, tu sais, le pire qui va arriver, je vais te dire non. Mais j'aime pas la comparaison, j'haïs ça. Vraiment ça. Puis, c'est ça, c'est tout ce qui est négociation ou comme... Tu sais, c'est correct de négocier dans la vie, même moi je négocie. Mais quand c'est rendu que je te donne un exemple, je te dis 800, puis là tu passes de 800 à 400, je trouve que c'est pas vraiment de la négociation. C'est un manque de respect plus. Tu veux juste pas me payer à ma juste valeur. À un moment donné, ça me donne juste pas le goût de le faire. Ouais. Puis pour club, disons, je dirais... Il y en a beaucoup, c'est ça le soupir ou... Ouais, quand même. C'est plus tough. No offense à personne, mais certains promoteurs, leur mentalité est vraiment comme au niveau de la négociation encore. C'est, par exemple, tu veux me booker pour ton événement parce que tu sais que je vais amener une touche de plus à ton événement. Tu sais que mon nom sur ton flyers va attirer une quantité de personnes ou musicalement, ça va être une touche de plus. Okay? Puis là, qu'est-ce que j'haïs, c'est quand on me dit, OK, mix pour moi, là je lui dis exemple, ok, mon prix c'est 300 par exemple. Puis là il me dit, ok, là ce qui arrive, il me donne $300 en termes de valeur de billets à vendre. Puis c'est ça ma paye. Ok. Je vais t'expliquer pourquoi si j'aime pas ça.
Parce que là, tu me donnes des billets à vendre, donc j'ai un travail à faire. Je Ouais, dois c'est ça. promote En plus de au point. mix. Mais c'est Ouais. ça. Tu comprends? Fait que je dois liquider les billets, fait que j'ai un work à faire. Je dois faire la promotion au point que le monde veut les billets. Fait que ça, c'est une job pour moi. Mixer, c'est une autre job. Ouais. Tu peux pas comme si essayer de blend les deux dans Ouais, un. ouais, Puis ouais. ils font ça comme si ils sont smart. Moi, un deal, tu veux que je vende des billets, j'ai pas de problème. Mais dis-moi, moi je t'ai dit 300, c'est 300, et ensuite propose-moi Ouais, une c'est offre ça. supplémentaire. Parce C'est que deux travails. parce Ben qu'un oui. DJ, le monde oublie Ah que oui. c'est pas un promoteur. Un DJ, c'est musique. Là. C'est Ouais, comme ouais. le jour, là, je me pointe à l'heure que tu m'as dit, je mets la musique, je suis responsable de l'ambiance. Ça, je le porte sur mon dos. Mais tes billets, là, C'est pas à toi de faire ça. c'est pas à moi. Ouais, C'est la première fois que j'entends ça. ouais, moi aussi. c'est très populaire, c'est très commun. Tu sais, moi, ça me dérange pas si tu me dis, oh, yo, c'est ma fête, t'es un DJ, tu me bookes pour ta fête, c'est ma fête. Comme, donne le love, je vais le faire, tu comprends, ça me dérange pas. Mais sois direct avec moi, essaye pas de... Mais qu'est-ce qui se passe, exemple, dans ce que tu viens de dire, si t'arrives pas, je sais pas que ça arrive là, mais si t'arrives pas à vendre les billets, c'est quoi? Ben, Il va te payer moins? Il va te ben, payer... C'est déjà arrivé? Si te le dit, ouais, c'est déjà arrivé. Ok. Si te dit, exemple, vends $300 de billets, puis ça donne que tu vends $100 de billets, ben, tu le savais dans quoi tu t'embarquais. Fait que t'es payé 100 piastres. T'es Wow. payé 100 piastres. Ok, t'es payé. Il y en a qui, comme je te dis, je vais pas blâmer ceux qui font. Il y en a qui, exemple, tu as vendu 100 piastres, si malheureusement ça s'est mal passé la vente pour toi, ils vont dire, ok, je vais te donner une compensation de plus pour boucher les le fois, trou, ouais. là. Mais, Wow. ouais, It's tough out there. ouais. Mais c'est pas toujours comme ça. Ouais. Il y en a qui sont straight, tu dis leur prix, ton prix, puis, ben, puis c'est correct. Mais c'est quelque chose que j'aime pas, en fait. Pour répondre à ta question, c'est une des choses que j'aime vraiment pas. Ok. Ok, c'est quoi une des choses que t'aimes pas? Parce qu'on a parlé de l'aspect comme plus Négociation. avant la gig, Ok, ouais. mais pendant Pendant. que tu mixes. C'est Ok. quoi? Parce que moi, en tout cas, moi je vais dire si c'était DJ, une chose qui m'énerverait, c'est des gens qui viennent à chaque 2 minutes pour dire est-ce que tu peux mettre ça? Est-ce que tu peux mettre ça? Moi, ça m'énerverait. Ben, en fait, ça, personnellement, ça me dérange pas. Ok. Parce que je sais comment deal avec ça. J'ai appris comment Ouais. deal avec ces gens-là. Au début, c'est sûr, c'était comme, ok, c'est agressant. Le DJ booth, c'est un espace pour moi. Ouais. Comme je dis pas que personne peut venir me parler ou me saluer, Ouais. mais à un moment donné, quand t'as Laisse-moi comme... travailler. Ouais, c'est ça, laisse-moi travailler, je sais ce que je fais. Si je suis C'est là, ça. c'est parce que ça va pas dire à la barmaid comment faire son drink, tu comprends? Ouais. Donc, Ouais. c'est... je sais comment deal avec ça, ça me dérange pas, mais qu'est-ce qui me dérange pendant... je te dirais... Ben, en fait, il y a quelque chose qui me dérange par rapport aux demandes. Si tu me fais une demande, c'est correct, ça me dérange pas, mais quand je mets ta musique, puis t'es là, les 2 bras croisés, puis tu... Est-ce que c'est toi qui as écrit ça? Ouais, Oui. c'est Ça, j'ai vu un post comme ça Ouais, aussi. sous le reste, je trouve ça plate. Parce que je prends un exemple, j'ai eu un mariage récemment, puis il y avait une madame, elle m'a harcelé pour avoir une musique de Tropicana, ok? J'ai rien contre Tropicana, mais c'était un mariage de jeunes, puis le crowd, c'était 90% des jeunes Shit. qui n'écoutent pas du Tropicana. Ouais. Donc là, je prends quand même un guess risque, là, ouais. tu Ouais, vois, ouais, tu ouais. vois, juste pour cette madame-là. Puis pour de vrai, je voulais pas mettre le Ouais. Tropicana là. Comme je l'ai fait attendre, puis la femme, elle est restée 35 minutes devant le DJ booth comme ça, Oh. pour attendre jusqu'à ce qu'elle me dise c'est la prochaine. J'étais dans un Ok. vibe afrobeat, mais vu que je rentre au Ah. Tropicana Ouais, après, c'est ça. je suis comme, je vais pas gâter mon image parce que toi, tu veux Tropicana. Fait que quand j'ai vu que ça faisait 35 minutes qu'elle était là, j'ai dit bon, ok, je vais m'arranger pour aller vers son Tropicana. Ouais. Finalement, je l'ai mis. La madame était assise comme ça, comme une mug, elle a pas dansé. Tu sais, même si tu danses pas, au moins tu dois avoir Ouais. shout out, tu sais. Ouais. J'étais comme, dans ce mariage-là, je mixais avec un autre DJ, ok? Fait que là, j'ai dit, ok, bon, faudrait que je fasse un gars comme ça, mais je vais aller la voir pour la demander pourquoi elle danse pas. Puis là, je suis allé la voir, puis j'ai dit, hey, j'ai mis la musique, puis tout, c'est ça qui joue, puis tout. Puis elle est comme, Puis là, je suis comme, oh, là, je suis comme, c'est ça que tu voulais? Non, elle me dit, il n'y a pas de musique ça me dévelé. Là, je suis comme, Mais c'est pas ça qu'elle a demandé? là, j'ai dit, ok, faudrait. C'est comme, c'est choquant parce que Ouais. tu veux quelque chose, tu Ouais. danses pas, puis après tu te dis, ah, c'est pas cette musique-là. En plus, dans t'as la- comme cassé ton vibe pour mettre Oui, qu'est-ce c'est qu'elle ça, voulait. c'est ça, je me suis cassé 1000 morceaux pour toi. Ouais. Mais ça, c'est une chose que j'aime pas pendant, je te dirais. Ok. Tu fais un request, puis tu. T'apprécies pas, tu montres pas ton appréciation C'est ça, pour ce ouais. que t'as demandé. Ça m'amène à une autre question, mais je pense que tu as un peu répondu. Ouais. Ça, c'est une question du public aussi, je pense. Ok. Est-ce que quand tu... Comment tu te prépares pour un événement? Est-ce que
t'as déjà... Parce qu'il y a des DJ qui font ça, j'imagine, qui ont déjà un mix. Qui les laisse. Qui font play. Qui restent comme ça. Est-ce que tu fais ça ou bien... Ben, on sait qu'il fait pas Mais ça, je sais que mais... tu fais pas ça, c'est ça. Donc, toi, tu vas vraiment avec Ouais, mais l'ambiance ça, de... parle-nous un peu, parce que nous, on t'a book, fait que quand on t'a rencontré, c'est là qu'on a vu un peu comment tu fonctionnais. Ouais. Honnêtement, ça m'a choqué d'une manière positive, parce que je savais pas qu'il y avait tout ça là-dedans. Ouais. Je pensais pas que c'était sérieux. Comme il nous a donné de quoi remplir, puis j'étais comme, OK, tout ça. Fait que comment ça fonctionne? Bon, c'est sûr que moi, j'ai de l'expérience. Exemple, on va prendre les mariages. C'est sûr que je sais c'est quoi les musiques à mettre dans un mariage. C'est sûr que je sais quand mettre quoi. Mais c'est sûr que tu veux mettre la touch des mariés aussi parce que c'est votre mariage, votre image. Donc, les mariés me donnent l'idée de ce qu'ils veulent en termes de musique. Mais il n'y a pas juste les mariés. Exemple, c'est un mariage de 400 personnes. Il y a quand même 398 autres personnes que tu dois satisfaire. Tu comprends? Donc, là, c'est sûr d'avance, je peux pas savoir c'est qui les invités. C'est vraiment arrivé sur place que j'analyse, ok, je vois, ok, 80% c'est des jeunes, l'autre 20% c'est des vieux. J'essaie d'analyser les vieux, ils sont où dans la salle et tout ça. Puis comment je fonctionne, il n'y a pas de préparation en tant que telle. C'est sûr que moi, j'ai un répertoire qui est vraiment varié pour toutes les branches d'âge. Puis mes tests, comment je les fais pour savoir qu'est-ce qui va être winner pour le moment de la danse, c'est pendant le souper, je joue des musiques qui sont appropriées aussi au vibe, mais j'essaye divers styles, époques et tout. Ouais, puis c'est tu de voir vois un peu les réactions. l'ambiance. Puis souvent, un autre truc que j'ai, par exemple, on fait des jeux. L'animateur fait un jeu qu'on a besoin de musique, par exemple. Souvent, c'est des jeux dansants, tu sais, le jeu avec la pomme et tout. Je mets différents styles. Puis les réactions, c'est là que moi j'analyse. Fait que là, je vais mettre un reggae. Si je vois que la table là-bas fait... Fait que là, je sais que, OK, eux, ils vont voir, ils vont voir le reggae. Si je mets la musique latine, puis je vois là-bas, eux, ils aiment ça, ben, je me dis, OK, ça va marcher. Des fois, je mets des musiques, puis le monde ne réagit pas. Je me dis, OK, ça, oublie ça. C'est vraiment comme ça que j'analyse. C'est vraiment des essais-erreurs, mais il faut que tu sois stratégique de ton essai-erreur. C'est vraiment ça. Ben, justement, quand tu parlais de la musique, exemple, la musique latine que le monde ne réagit pas, comment est-ce que tu deals aussi quand tu vois que le monde... Tu sais, mettons, t'es rendu à la partie de la soirée où est-ce que c'est vraiment de la danse, puis là, t'as mis une musique, puis ça pogne pas. Comme... OK. C'est sûr que, par exemple, si la musique dure 3 minutes, puis dans la première minute, je vois que ça ne pogne pas, à 1 minute 30, c'est déjà parti. Je vais pas faire exprès de mettre une deuxième musique latine. Je vais mettre quelque chose qui match, parce que c'est vrai que c'est quand même bizarre en termes de structure de mettre un beat latin, puis tout de suite aller dans un autre style. Mais tu mets quelque chose qui s'arrange bien, qui s'agence bien avec, comme du compas, ça s'agence bien avec la musique latine. Fait que, c'est ça, tu switches. J'imagine que tu as des go-to aussi, là. Comme si c'est mort. Il y a musique que tu sais absolument que ça va lever. Ouais, c'est ça. C'est sûr que j'ai des musiques... moi, j'appelle ça mes armes. J'ai Cha-Cha Slide comme... Si, exemple, tu vois que tu veux être sûr que ta piste de danse commence au début, par exemple, Cha-Cha Slide, c'est un winner, c'est sûr. T'as Follow the Leader qui est un winner, tout le monde, dans tous les mariages, tout le monde se suit. Fait que ça met de la joie, ça dégaine le monde, ça crée l'ambiance de tout le monde ensemble. C'est parce que des fois, dans des mariages, malheureusement, c'est pas tout le monde qui se connaît, ou les familles sont un peu... Tu comprends? Mais ce genre de musique-là, tu sais, la musique, c'est pas juste du son, là. C'est psychologique aussi. Fait que arrange-toi pour que tu puisses... C'est des mathématiques pour de vrai. Honnêtement, là, je sais que ça paraît bizarre ce que je dis, mais c'est vraiment, tu dois calculer. C'est toi qui contrôle le mood des gens. Le mood, ben oui. Fait que... Est-ce que t'avais des beats qui étaient tannés d'entendre? Moi? Ouais. Comme moi... Moi, je suis tanné de Cha-Cha Slide. Je suis tanné de Follow the Leader. Il faudrait d'autres musiques qui font le même impact. Effet, ouais, c'est ça. Mais tu vas les mettre... Je vais les mettre parce que je mixe pas pour moi. À la fin de la journée, je mixe pour ceux qui sont là devant moi. Moi, c'est sûr que j'entends à chaque fin de semaine Cha-Cha Slide. C'est pas les mêmes personnes qui sont devant moi à chaque fin de semaine. Peut-être que t'as un des invités qui est là, puis ça fait 5 ans qu'il est pas allé dans une fête, là. Je peux pas... C'est un bon point. Tu mixes pas pour toi, c'est ça. Fait que c'est ça. Est-ce que tu fais ça... Ben moi, je le sais, là. Mais pour les autres, est-ce que tu fais ça à temps plein? Maintenant, oui. Ah, toi, je savais pas. Ouais, maintenant, oui. Ça fait maintenant 3 mois que je suis à 100%. Ouais, 100%. Je fais ça à 100%. Ok, puis qu'est-ce qui t'a amené à faire le saut? C'est sûr que moi, j'avais peur dans le sens que, tu sais, l'aspect sécurité financière, j'ai des responsabilités. J'ai maintenant une famille.
Fait que t'as toujours peur, tu veux toujours t'assurer que tes affaires soient payées à temps. Que dans ton cœur, c'est ta business qui passe avant. Ouais. Ben à mon avis, tu dois faire le saut, là. Mais tu dois te préparer aussi. Tu vas pas juste ça, dire, c'est OK, moi, c'est ça, j'ai calculé mon budget, puis sur du long terme, qu'est-ce que je veux faire. Puis j'ai réalisé que être DJ, oui, c'est rentable pour moi, mais ça serait pas suffisant pour convenir à tous les besoins tu sais, au niveau du budget et tout. Fait que, tu sais, je me suis dit, OK, là, je vais me lancer dans mes cours de DJ, par exemple. Ouais. Ça, c'est une chose qui c'est vrai. m'a mis encore plus en confiance de faire le saut. Puis j'ai vu que le monde est très il répondait positivement. Ouais, ils étaient réceptifs à ça. Donc ça, c'est une des choses qui vient aider à me permettre de faire ça à temps plein. Puis c'est ça, il y a d'autres choses encore. Mais il y a des choses que j'ai compris. Quand tu as une business, malgré que tu es vraiment successful dans ce que tu fais, c'est toujours t'arranger pour que ta business... comment je pourrais dire ça? J'ai une maison qui me disait arrange-toi pour que la business fait des petites. Ouais. Fait que c'est... Puis même le pasteur me disait ça. Le pasteur de mon église, Daniel Chéry, me disait arrange-toi toujours que ta business fasse des petites. Fait que tu sais, t'es DJ maintenant, t'es hype maintenant. Qu'est-ce qu'il dit que dans 10 ans, tu vas être hype? Comme moi, je me vois pas honnêtement là, à 50 ans. C'est Là, ça. il mon Dieu, Jeff Fresh à 50 ans, tu vois. Fait que c'est de faire quelque chose qui est toujours dans la branche que j'excelle, mais sans nécessairement être le DJ. Comme à 50 ans, ça me dérangerait pas de teach un jeune, tu comprends? Mais je me vois pas aller continuer dans un club à 50 ans. C'est ça. Fait que c'est de faire la business, faire des petites, puis des choses qui sont toujours dans le même domaine, mais c'est ça. Fait que quand j'ai fait mes cours, je me suis dit, OK, là, je pense que je suis ready, j'ai calculé mes affaires, puis je me suis dit, OK, faut que je fasse le saut. Si je le fais pas, je vais jamais le faire. OK. Mais par rapport à ces cours-là, est-ce que tu vas les donner pendant une certaine période de temps dans l'année? Est-ce que ça va être à l'année longue? Est-ce que tu as déjà décidé? En fait, ça va être à l'année longue, OK. parce que je pense pas qu'il y a de mauvais moments. C'est sûr que moi, j'ai un moment qui est vraiment au cœur de l'année, qui est vraiment, je dirais, du mois de mai à novembre, parce que c'est la saison des mariages. OK. Mais c'est sûr que je le fais pas tout seul aussi. J'ai une équipe avec moi, j'ai des DJ avec qui je travaille en collaboration qui vont m'aider à donner des cours aussi. Donc c'est sûr que moi tout seul j'aurais pas pu y arriver. Fait que j'ai des gens qui m'aident sur ça. Fait que quand moi je pourrais pas, par exemple parce que c'est la saison de mariage, j'ai d'autres gens en backup, puis ouais, c'est ça. Yep. Nice. Ouais. C'est vraiment nice. Yep. Bon, une question du public. Ouais. Quelqu'un nous a demandé, est-ce que tu calcules les tonalités de différentes musiques avant de les mixer ensemble? Ok, moi je suis quand même très sévère au niveau de qu'est-ce que je vais mettre après. Je suis vraiment piqué au niveau de la musique. Fait que c'est ça, je calcule, oui, les tonalités. Je calcule, est-ce que ça match, ça se marie bien ensemble, les musiques. Parce que tu vois, j'ai l'impression qu'il y a des DJ qui n'ont pas d'oreille musicale. Puis tu vois, c'est pas de leur faute, hein. C'est pas parce qu'ils font exprès. C'est vraiment, des fois, c'est tes connaissances. T'es entouré de qui. Moi, je suis entouré quand même de musiciens. Puis c'est sur... Comment je pourrais dire, sur quoi tu t'inspires? Si tu t'inspires sur quelqu'un qui fait des mix tout croche, ben, c'est ça que moi, je me suis inspiré des gens qui faisaient des bons mix, bien faits, qui s'appliquent, puis... Mais quand c'est pas bon, même moi, ça m'est déjà arrivé de penser que, OK, cette musique-là va bien aller avec celle qui était là avant. Mais quand j'écoute, je suis finalement, non. Mais c'est... Oui, je calcule les tonalités et tout. C'est bon. OK, et puis je voulais te demander, parce que, bon, t'es haïtien, qu'est-ce que tes parents pensaient... Qu'est-ce que tes parents ont pensé de ça quand t'as commencé? Puis... Qu'est-ce qu'ils pensent de ça maintenant que tu as fait surtout le saut comme à temps plein? Hein? OK. Au début, c'est sûr que bon, moi, j'ai grandi avec ma mère. Mon père, malheureusement, n'était pas dans la maison, mais dans ma vie, oui. Ma mère, elle, c'était la victime du bruit que je faisais dans la maison. Donc, c'est comme, oh, c'est pas de faire bruit dans tes coins. Tu fais trop de bruit dans la maison. C'est quoi que tu fais? Whatever. Bon. C'était ça au début, puis quand j'ai commencé à faire ça professionnellement, c'était comme, oh, pourquoi tu fais pas, tu vas pas dans la santé, tu sais, les petits trucs parents haïtiens. Mais les trucs plus sécuritaires. Ouais, plus sécuritaires. Ils ont l'air plus... Mais c'était pour mon bien, c'était pour mon bien, je comprenais que c'était pour mon bien, mais moi, je savais où est-ce que j'allais après un certain temps, puis moi, c'était vraiment, that's it, puis après un certain temps, quand elle a commencé à accepter, c'est vraiment quand elle a vu que je commençais à faire des mariages. OK, 10 mariages par année. OK, 15 mariages. OK, c'est bon. Puis c'est comme je lui montrais mon travail, les vidéos des mariages, puis tout. C'est comme, wow, je suis vraiment fier et tout. Puis elle a accepté. C'est vraiment comme ça.
Puis mon père, c'était un peu la même chose. C'était vraiment la sécurité La qu'il voulait. sécurité, Comme ouais. tout parent voudrait pour son enfant. ouais. Mais aujourd'hui, ils acceptent ça, puis c'est comme... Mais ils n'avaient pas de problème avec le fait parce que, encore une fois, DJ, c'est pas 9 à 5. Fait que Non, quand tu c'est fais ça. des events, tu finis Ouais. à 3, 4. Ben, c'est sûr que il y a un moment que j'habitais chez ma mère et Ouais. c'est comme... Elle, qu'est-ce qui la dérangeait plus du 3h du matin, 4h du matin, c'était l'aspect sécuritaire. Ouais. Tu sais, des fois, il y a des choses malheureusement qui se passent dans des événements. Ouais, et c'est la ça, peur, c'est ça. Tu sais, des fois, tu es au milieu des gens qui font des Ouais. choses bizarres. Donc, elle n'avait pas peur pour moi en termes de mon comportement, mais plus de qu'est-ce qui pourrait arriver aux pourrait Ouais, alentours. ouais. Mais à un moment donné, tu t'habitues, puis tu l'acceptes. Ok. C'est ça. Puis maintenant que t'es à ton plein. Ouais. Maintenant, maintenant j'ai ma vie, je suis responsable. Ouais, c'est ça. Faut rien Mais tu sais dire, comment mais- les parents, des fois, ils ont toujours quelque chose Non, à dire. Comment est-ce qu'elle a Non, réagi maintenant, un petit peu? elle sait que, comme mes parents savent que ça roule, puis que comme, C'est ça j'ai que une tu vision, puis ouais. ils me font confiance. Ouais. Parce que quand je jouais au basket, au début, c'était un peu la même chose. Ah, Ah ouais. pourquoi tu joues au basket? Ouais. Ça va mener nulle part. Puis c'est quand ils voyaient que je commençais à tu sais, faire des tournois aux États-Unis. tu sais. Ça avait l'air un peu plus Voilà, c'est sérieux. comme, ah, c'est Ouais. mon fils. Ouais. Là, c'est mon fils. Tu comprends? Fait que c'était un peu ça, mais c'est un peu la sécurité que tous les parents veulent. Fait que c'est normal. Là. J'étais pas contre ça, mais moi, je savais ce que je voulais, puis j'ai foncé. Puis ils sont très in avec ça en ce moment. Ouais. C'est nice. Ouais. Ok. Puis pour ceux qui nous écoutent, là, juste pour qu'on ait une idée, c'est quoi, parce qu'on a parlé de mariage, on a parlé de club, mais c'est quoi les autres? Événement? Ouais. Que je fais, je dirais, je fais des anniversaires quand je peux. Ok. Des baptêmes des fois, des communions, mais c'est vraiment plus des mariages, je te dirais. Ouais. Parce que malheureusement, je peux pas me diviser en deux. Ouais, c'est ça. Puis souvent, les communions, baptêmes se font dans la même période. Fait que je suis pas Ok. disponible. Fait Mais que tu sinon... focuses un peu plus sur le... Honnêtement, je fais tout. Honnêtement, ça. je fais Ouais, tout. c'est ça. Si tu Tout m'appelles ce qui pour quelque requiert de la chose, musique. tu m'appelles, je suis disponible, je le fais. Tu vois. C'est juste que, comme tout le monde peut voir, je suis vraiment plus dans les mariages. Mais je fais tout, honnêtement. Ouais. Ok. Comme, je veux pas que le monde ait la mentalité. Ouais, ouais. Ah, La c'est un sortie. DJ mariage. Ouais. Lui, là, impossible qu'il va mixer à mon baby shower. Non, c'est pas ça du Ben, tout. quand on là. l'avait rencontré, c'était un fiançailles, je pense. Une fête de fiançailles. Ouais, la première fois que je t'ai Ouais. vu, c'était des fiançailles. Ouais. Ah ouais? Ouais. Puis, C'était à Laval, dans un sous-sol d'église, Ouais. je pense. Wow. Ouais. Moi, je m'en rappelle plus. Ouais. ça fait longtemps. Ben là, là, t'en ça as fait fait plein aussi, Ouais, là, ouais, c'est Ça ça? fait longtemps, là. Ouais. Peut-être 4 ans environ. Ouais. Puis Ok, j'ai ouais. fait. Ouais. On savait Ah, pas c'était ouais. qui, là. On a vu Puis après comme... ça, on a commencé à te voir dans plusieurs mariages. Mais honnêtement, nous, avant même qu'on se fiance, on savait déjà Ok, que ouais. t'allais Ouais. C'était cash, là. On savait déjà qui Nice. allait être notre animateur et tout, mais on savait déjà que ça allait être un DJ. So, Ouais. moi, ce que j'apprécie vraiment de toi, c'est ton professionnalisme. Ouais. Merci. So, quand on a deal avec Jeff Fresh, comme tu as dit, moi j'aime ça les affaires qui sont faites, qui sont bien faites, proprement. Il est arrivé avec son papier, il a dit ok, remplissez le formulaire. Ouais. Et puis, tu sais, moi j'aime ça quand c'est fait comme ça. Puis on a eu une rencontre, on a eu plusieurs rencontres. Puis c'est nice de voir que même quand on est allé voir la salle, tu étais disponible Ouais. et tout. Puis, Mais t'es pas ouais. compliqué. Ça, c'est le fun aussi, là. Comme, t'es vraiment easy going. Puis, dans ce que tu fais, on voit la passion. Quoi qu'il faut que tu te fasses payer, ça, c'est très chill. Ouais, c'est ça. Mais la passion transparaît, puis ça, c'est le fun. Genre. Ouais. Puis moi, tu vois, je suis quelqu'un qui est très piqué aussi au Ouais. niveau musical. Ouais. Mais justement, t'arrives bien à saisir comme ta salle. Juste notre première note, on n'a jamais oublié ça. Ouais. La première note. note. Je me rappelle. Ouais. Comment t'as mix la track? Ah ouais, je me rappelle. Mais moi, j'apprécie ça parce que moi, je peux finir avec quelqu'un rapide. Ouais, il faut juste ta J'ai faire eu une des- expérience cet été avec un DJ. Ok, Greg. Mais qu'est-ce qui m'a... En réalité, qu'est-ce qui m'a poussé à avoir ce niveau de professionnalisme-là? Premièrement, je vous dis, c'est important dans une business d'être Ouais. professionnel. Deuxièmement, moi, à la base, j'aime quand les choses sont bien faites pour moi. J'aime quand je vais quelque part, puis c'est tout C'est bien ça. fait. Troisièmement, la chose majeure, c'est le fait que j'ai commencé jeune. J'étais en contact avec des plus vieux, par exemple. Moi, j'avais 19 ans, là. Puis Ouais. dans la tête des gens, c'est comme, quand ils m'appellent, ils parlent avec moi, ok, c'est bon, là, on set un rendez-vous pour signer le contrat. Un petit jeune. Puis ils voient un petit jeune, c'est comme... Ouais. Ils ont peur. Ouais. Est-ce qu'il va pouvoir assurer au niveau de la musique pour les plus vieux? Est-ce qu'il va être sérieux? Il va pas être en retard? Puis quand j'arrive avec ma paperasse, quand je parle, c'est vraiment là que la sécurité T'as vient pu s'installer. t'installer, ouais. Mais pour moi, c'était comme un challenge. Puis
c'était non négociable. Il fallait vraiment que je montre aux gens que je suis professionnel pour pouvoir percer là-dedans. Parce que t'as beau être super bon, si t'es pas professionnel, c'est sûr, ça c'est dans tout. Oublie ça. Ça c'est clair. Oublie ça. Ouais. Oublie ça. T'as beau être le meilleur DJ, tu fais les meilleurs sets, mais t'arrives 30 minutes en retard, tu viens de gâcher le mood des clients. Fait que dans le fond, on se demandait, est-ce que tu peux nous raconter une gig où est-ce que t'as vraiment aimé, en fait, une gig vraiment positive, quelque chose qui t'a marqué? Ok, c'est sûr que c'est dans les mariages. Pourquoi mariage? Parce que mariage, justement, il y a, comme je disais tantôt, plusieurs branches d'âge. C'est différents types le challenge de personnes. est plus... Moi, j'aime les challenges. Tandis que dans le club, c'est Ouais. le même range d'âge, fait que c'est facile. Moi, j'aime les choses un peu où est-ce qu'il y a un challenge. Fait que c'était un mariage. C'est pas pour vous flatter, mais c'était votre mariage. Oh! C'était votre mariage. Pourquoi? Parce que le crowd était vraiment comme... Ils étaient là pour fêter. Ouais. C'était pas trop compliqué. Puis, je connaissais pas tout le monde qui était là, mais je pouvais sentir que les gens, ils étaient musicalement... comme ils savent leur affaire. Fait que moi, ça me booste encore plus. C'est un petit challenge Puis de plus. les mariés aussi, comme vous deux, vous êtes dans le monde de la musique aussi. Donc, pour moi, c'était comme une mission de plus. Puis de savoir qu'elle a été accomplie, c'était comme... J'étais content, là. J'étais vraiment content, là. Comme d'habitude, quand je viens dans un mariage... j'aime les autres mariages aussi, là. Je vais pas dire que les autres étaient pas bons, mais le fait de savoir que tu fais un mariage pour des gens qui sont dans la musique aussi, c'était pour moi, c'est pas... Je suis pas venu travailler, je suis venu comme bénir les gens là, avec la passion, là. Puis c'est comme tout le monde avait je sentais que tout le monde musicalement était... Mais c'est vrai, parce Ouais. qu'il y avait les gens du refuge, il y avait les gens de ma famille, tout le monde chante. Ta famille... Ouais, c'est vrai, il y avait des musiciens, mes cousins. Je les connaissais pas, mais je les sentis tout de suite. C'est vrai, ça. Depuis le souper, je sentais, les gens chantaient toutes les tracks que je mettais. Tout le monde connaissait. Je dis, ok, ça va être comme ça. Okay, it's that type of night. Yeah. Fait que j'ai vraiment aimé ça pour ça, honnêtement, là. Ok. Nice, c'est bon. C'est quoi les autres questions? Il y avait d'autres questions du public? Non, je pense qu'on a fait le tour. On a fait le tour. Bon, ok. Alors, Jeffrey? Merci beaucoup d'avoir été là. Honnêtement, c'était très instructif. Et non, une autre chose avant qu'on termine, ce serait quoi le conseil que tu donnerais à quelqu'un qui veut se lancer dans la même voie que toi, à part de venir prendre tes cours? C'est ça, c'est peu cher. En fait, quelqu'un qui commence puis qu'est-ce qu'il y aura à travailler, sur quoi il devrait focus? Premièrement, tu dois être passionné, c'est sûr, dans tout ce que tu fais. Ça n'a pas besoin d'être DJ. Si, exemple, tu veux ouvrir un restaurant ou tu veux être un chef, tu n'aimes pas cuisiner, oublie ça. Tu as besoin d'être passionné parce que dans tout domaine, il y a une partie plate où il y a des choses négatives qui vont des fois te donner l'envie d'abandonner. Mais la passion va faire que tu vas persister. Fait que c'est vraiment la passion, être sérieux, vraiment, pouvoir backer tes paroles. Quand tu fais une promesse, un contrat, c'est une promesse. Donc, tu dois pouvoir backer ce que tu promets aux gens. Toujours avoir une image soignée. C'est vraiment tout ce qui tourne autour du professionnalisme. Puis le reste, ça vient avec le temps, la pratique, l'expérience. Si t'es pas bon... en tant que DJ, tu peux devenir bon DJ avec la pratique, le soutien, mais si t'es pas professionnel, naturellement, t'es juste un gars sérieux. Je sais pas comment, je pourrais pas faire ton éducation, tu comprends? Puis, quelqu'un qui commence, parce que c'est sûr que, j'imagine que ça coûte cher, là, les tables tournantes et tout. Est-ce qu'il y a des alternatives, genre, j'imagine qu'il y a des logiciels ou whatever qui peuvent tu peux aller step by step. Moi, c'est ce que j'ai fait. Comme je te disais au début, j'avais mon ordi de bureau, là, oublie ça. Puis après ça, j'ai eu un petit laptop. Puis je me suis acheté un petit contrôleur. Maintenant, là, de nos jours, il y a des contrôleurs pour tout budget, là. Fait que, même si tu n'as pas vraiment beaucoup d'argent, tu peux commencer avec ça. Puis à force d'avoir des contrats, ben, si tu es intelligent, tu économises ton argent pour avoir un matériel qui est un peu plus professionnel, avec plus d'options. Fait que c'est vraiment un step by step. Puis un jour, si ce que tu fais est bon, ça va payer au point que tu peux te permettre d'avoir le matériel pour pouvoir le faire. Mais de nos jours, comme je te dis, avec un laptop, là... C'est ça. Je peux faire plein d'affaires. Je vais mettre une petite affaire. Bon, merci Joe, Jeff.
Merci beaucoup d'avoir été là. Ça fait Puis plaisir. quand on a commencé à faire ces séries-là, on savait déjà qu'on allait Ouais, déroder. c'est le premier. On a créé la série C'est pour ça. mettre- So, merci beaucoup d'avoir été là. C'est Ouais. très instructif. Guys, si vous ne suivez pas DJ Jeff Fresh, si vous ne connaissez pas, get your stuff réveille, là. together. Allez dessus, c'est sur Instagram, Facebook, Facebook. etc. Ouais. Disponible pour tout événement. C'est lui qui l'a dit. Yep. Suivez-nous, encore une fois, les Mon Désir. Il va y avoir d'autres, bien sûr, dans la série entreprise. So, si vous avez des entrepreneurs que vous voulez faire venir, des entrepreneurs qui sont intéressants, juste à nous écrire, que ce soit par courriel ou bien DM ou whatever. Et ça va nous faire plaisir de répondre ou d'ignorer. Thanks, guys. See you next Alright. week. Bye.